Oui, donc je m'appelle Pierre Baudéan. J'ai une formation technique et artistique. J'ai toujours été à cheval entre la technique et l'art. Cette formation, elle s'est concrétisée par une formation de designer. J'ai été actif dans ce domaine pendant une trentaine d'années, avec toujours à côté une activité de sculpteur, sculpteur du dimanche, de vacances, de week-end. Et ce n'est que très récemment que j'ai pu me consacrer à 100% à l'art et à la sculpture en particulier. Le cheval, pour moi, c'est une longue réflexion que je n'avais jamais exprimée et expérimentée au réel. C'est l'année du cheval en Chine, donc ça a été l'occasion pour moi de me lancer dans l'aventure du cheval, et j'ai donc réfléchi à ce thème en réalisant cette année plusieurs sculptures différentes sur le cheval, et celle-ci en particulier dont vous voyez une maquette, et qui est la maquette figurant la réalisation qui sera présentée à Archeval. Alors cette sculpture s'appelle l'obstacle. J'aime bien raconter une histoire avec chacune de mes sculptures. L'obstacle, donc là on voit que le jockey est dans une attitude très offensive, très d'attaque. Il y a un obstacle sans doute à franchir ou un autre cavalier à dépasser. Le cheval, lui, est dans une attitude campée. Il est visiblement, lui, à l'arrêt, bloqué. Donc il y a une contradiction entre la volonté du co-jockey et l'attitude du cheval. Je veux raconter par cette sculpture quelque chose de notre société d'aujourd'hui. On est en pleine crise, à tout niveau, et on se rend compte, notre génération est confrontée, pour la première fois, à une sorte d'impossibilité de poursuivre les attitudes, les comportements que nous avions jusqu'à maintenant. Ces comportements, ils sont figurés par le jockey, toujours plus, croissance plus, finance, et on tire sur la nature, et le cheval, la nature et la réalité en fait, nous rappelle à l'ordre et nous dit on ne peut plus continuer comme ça. C'est le pourquoi de cette sculpture. Il veut exprimer cette idée d'un obstacle que notre civilisation, dans son ensemble, doit franchir en inventant de nouveaux comportements. Alors, le processus créatif que j'utilise, il est très analytique. Moi, je suis un artiste très traditionnel, classique, avec une formation de dessin. Et donc, mon travail de sculpteur commence avec beaucoup de dessins, beaucoup de croquis. Et il se poursuit ensuite avec des petites maquettes, vous voyez, qui sont en plastique et qui me permettent vraiment d'aller très loin dans la conception de l'objet qui ensuite sera réalisé à taille réelle. J'aime aussi dans mon travail faire l'économie des matériaux. C'est pour ça qu'il y a très souvent beaucoup de vide dans mes sculptures. Le dessin et la réalisation de la sculpture se limitent finalement à la structure seule. Et le vide, la lumière, fait office de remplissage et complète le travail de sculpture. Et donc là, vous pouvez voir dans cette sculpture que finalement, elle se limite, elle prend des allures très, très variées. Elle peut même pratiquement disparaître dans l'endroit où elle sera exposée pour ne laisser transparaître qu'un petit tracé très fin, très mince. Alors la sculpture qui sera présentée à Archeval, la grande sculpture rouge, a une taille d'environ 3 mètres de haut sur 3 mètres de long et une soixantaine de centimètres de large. Elle fait une centaine de kilos, elle est très légère. Elle est en inox. Elle est légère, mais elle repose sur deux bases qui la sécurisent et qui permettent qu'elle soit stable au sol. Elle est en inox, peint avec une peinture polyuréthane, donc c'est des peintures très résistantes et durables. L'ensemble de la sculpture est démontable, si bien qu'on peut vraiment aisément la déménager et la disposer à l'endroit que l'on souhaite. Là, je vous présente une sculpture qui a été réalisée sur le même modèle, mais dans un matériau que j'aime beaucoup aussi, parce qu'on peut le former, c'est du bronze. Donc il a également un aspect qualitatif du matériau, qui est là rivé avec des petits rivets cuivre, comme à la façon traditionnelle,
comme une sculpture un petit peu industrielle à la Gustave Eiffel. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir la même sculpture à taille intermédiaire et pouvoir en profiter dans un intérieur plus petit qui ne permettrait pas d'installer une sculpture monumentale. Alors voici une troisième expression du même motif, cette fois avec du plastique coloré dans un treillis métallique. Et donc là, c'est un autre effet qui m'intéresse également dans mon travail, c'est la lumière, qu'elle soit colorée ou non, et les structures de la création, de la sculpture elle-même.